La consécration de la cathédrale de Montréal. Il est étonnant d'apprendre que la cathédrale de Montréal n'a jamais été consacrée. Elle date du début du 20e siècle. Comment cela est-il possible? Eh bien, il faut comprendre que dans sa prudence, l'Église aime que la consécration d'une Église se fasse lorsqu'elle est entièrement payée. Et celle de Montréal a coûté particulièrement cher. C'est une réplique de la basilique Saint-Pierre de Rome et elle a donc des matériaux de très belle qualité et c'est une merveille. Alors, les générations ont passé et lorsqu'elle a été toute payée, on a oublié qu'elle n'avait pas été consacrée. Tellement cela était comme évident. Dernièrement, donc, avec l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, nous avons réalisé qu'il n'y avait pas de croix de consécration dans la basilique. Nous avons fait des recherches et nous avons découvert qu'elle ne l'avait jamais été. L'archevêque a pensé que le 375e anniversaire de la Fondation de Montréal était une belle occasion pour fêter Ville-Marie et ses fondements très chrétiens. Donc, ce sera le 13 octobre 2017 à 19h30, un vendredi soir, qu'il le fera. Qu'est-ce que cela veut dire maintenant qu'une cathédrale soit consacrée? Disons que cette journée-là va devenir une solennité, non seulement à la paroisse cathédrale, mais pour toutes les paroisses du diocèse de Montréal, parce que la basilique cathédrale est la mère de toutes les églises. Donc, à chaque année, on fêtera l'anniversaire de la dédicace de la cathédrale et ce sera une fête dans toutes les paroisses. Ceci est important à dire et il faut aussi savoir que quand on consacre une église, on fait une dédicace. Elle reçoit un titre. Eh bien, la cathédrale de Montréal a déjà le titre de Marie, Reine du monde, qui lui a été donné par le cardinal Paul-Émile Léger, alors que c'était devenu une fête dans toute l'Église. Elle avait déjà le titre de Saint-Jacques. Elle va le garder. Saint-Jacques le Majeur, en l'honneur du premier évêque de Montréal, Jean-Jacques Lartigue. Alors, la date, je le rappelle, 13 octobre 2017. Si on y regarde bien, c'est l'anniversaire de la 100e apparition de la Vierge Marie à Fatima, la dernière apparition qui a été la manifestation du grand miracle devant 60 ou 70 000 personnes. C'était un prodige annoncé par la Vierge pour manifester l'authenticité de ces apparitions et de son grand message de prière pour les âmes des chrétiens et des autres hommes et femmes, et qui vont se perdre. Donc, pour leur salut, c'est-à-dire pour qu'on conserve leur vie pour l'éternité. C'est cela le salut que Jésus nous apporte. Alors, Marie, Reine du monde, sera maintenant consacrée. C'est une fête qui se répétera dans tout le diocèse. Et nous remercions l'archevêque de Montréal de nous y inviter.